Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelle différence faites-vous entre rancune et rancœur? Quelle différence faites-vous entre rancune et rancœur? La rancune est un sentiment d'amertume tenace que l'on garde à la suite d'une déception ou d'une injustice. La rancune est un ressentiment d'amertume tenace que l'on garde à la suite d'une déception ou d'une injustice. La rancune est un sentiment d'animosité caché, marqué d'aigreur. La rancune est un sentiment d'animosité caché, marqué d'aigreur. Que signifie aigreur? A-I-G-R-E-U-R. Que signifie aigreur? C'est un sentiment d'acidité au niveau de l'estomac. Avoir des aigreurs d'estomac. La rancune est un sentiment d'animosité caché, marqué d'aigreur, souvent accompagné du désir de se venger. Mes chers frères, si vous souffrez de la rancune, vous aurez un jour peut-être mal à l'estomac. Vous aurez des problèmes d'estomac et vous irez dans des hôpitaux contacter des médecins ou prendre rendez-vous. Je vais voir les médecins parce que je souffre d'estomac. Alors vous ne savez pas que cette souffrance est causée par la rancune. La rancune, c'est une souffrance. Vous souffrez pour rien au lieu de pardonner. Ah, j'ai mal au stomac. Tout le temps, tu es là pour prendre des médicaments au lieu de pardonner. C'est triste, mes chers frères et sœurs. Au lieu de pardonner, vous préférez prendre des médicaments sans cesse, matin, midi, soir. C'est ce que vous avez choisi comme facilité. De prendre des médicaments matin, midi, soir. Parce que vous souffrez d'estomac. Au lieu de pardonner, quant à moi, le pardon est plus facile que d'accepter de prendre constamment des médicaments. La rancune est un sentiment d'animosité caché, marqué d'aigreur. Aigreur, sentiment d'acidité au niveau de l'estomac. Avoir des aigreurs d'estomac. Vous allez chercher à rencontrer le médecin parce que vous avez des aigreurs d'estomac. Vous souffrez d'estomac. Au lieu de pardonner, vous préférez aller rencontrer le médecin et vous avez une ordonnance pour acheter des médicaments que vous allez prendre matin, midi, soir. Ah, parce que j'ai mangé ça, ah, j'ai mal. J'ai mal. Ah, parce que... Mais non! Vous avez combien de personnes avec qui vous n'arrivez même pas à pardonner? Des personnes avec qui vous êtes rancunier.
Mes chers frères et sœurs, au lieu de prendre les médicaments, quand vous souffrez d'estomac, je vous conseille peut-être de pardonner d'abord vos ennemis. Je vous conseillerais de pardonner d'abord vos ennemis au lieu de prendre tout le temps des médicaments. Je ne dis pas qu'obligatoirement que vous avez des aigreurs à cause de la rancune. Mais c'est possible. Je vous dis, cela est possible. La rancune, un défaut aux impacts nocifs. Être rancunière est un défaut qui nous ronge littéralement de l'intérieur. La rancune, un défaut aux impacts nocifs. Être rancunière est un défaut qui nous ronge littéralement de l'intérieur. Il nous ronge de l'intérieur, là-bas, l'estomac. Une charge émotionnelle éprouvante contribue à engendrer des maux liés à une angoisse inexprimée. Dépression, sommeil perturbé, stress céphalée. Mes chers frères et sœurs, vous remarquerez dans votre vie, à cause de cette rancune, le sommeil est perturbé, des dépressions, des stress. Pourquoi? Parce que vous avez de la rancune envers 3, 4, 5 personnes, voire même 15. Et toutefois, quand on cite les noms de l'un de vos ennemis, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Parce que vous êtes rancunier. Mes chers frères et sœurs, un enfant de Dieu ne peut en aucun cas être rancunier. Ça, on en trouve dans le royaume de l'ennemi, pas dans notre royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a d'abord l'amour, la joie, la paix, la fidélité, etc. Mais dans le royaume de l'ennemi, il y a d'abord la haine. Un sorcier n'a pas l'amour. Satan n'a pas l'amour. Là-bas, la haine, rancune, etc. Mes chers frères, c'est pourquoi garder la rancune trop longtemps. Ça va servir à quoi? Sois comme moi. Moi, je ne suis pas rancunier. À moins que c'est l'autre qui est rancunier envers moi. Mais moi je ne suis rancunier avec personne. Moi, je peux prendre mon téléphone et je vous téléphone si j'ai votre numéro. Vous pouvez me répondre ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est vous qui souffrez, ce n'est pas moi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non. Alors, on continue. La rancune est une émotion parfois forte et vive, ressentie à l'égard d'un ou plusieurs individus pour une ou plusieurs raisons particulières. Elle est provoquée par un désir stabilisé de vengeance et survient lorsqu'une émotion négative telle que la jalousie, la tristesse, la colère, la peur est ressentie.
Lorsqu'une émotion négative telle que la jalousie, la tristesse, la colère, la peur est ressentie, la rancune se vante toujours de son bon comportement. La rancune se vante toujours de son bon comportement. La rancune n'arrête pas de se plaindre. La rancune éloigne, divise et sépare. La rancune est jalouse et s'irrite des bénédictions de l'autre. La rancune survient également lorsqu'un individu n'admet pas ce qui lui a été infligé. Cela peut être une souffrance émotionnelle ou physique. La rancune est condamnée dans la Bible. La rancune est un caillou dans le cœur. Mes chers frères et sœurs, pourquoi garder un caillou dans votre cœur? La rancune est un caillou dans le cœur. Mais vous n'êtes pas à l'aise et vous ne serez pas à l'aise parce que vous êtes rancunier. Et vous gagnez quoi? Mes chers frères et sœurs, vous gagnez quoi en conservant votre rancune? Zéro. Que la souffrance. Que la souffrance intérieure. En général, la rancune est un sentiment négatif qui isole celui qui la ressent. C'est pourquoi elle est toxique et consume petit à petit, car elle empêche de pardonner et d'exprimer clairement son mécontentement et sa colère. Mes chers frères et sœurs, la rancune est un sentiment négatif qui vous empêche de pardonner. Alors que la Bible dit de pardonner quelle que soit la gravité de la faute. Quelle que soit la gravité de la faute, la Bible vous dit de pardonner. En général, la rancune est un sentiment négatif qui isole celui qui la ressent. C'est pourquoi elle est toxique et consume petit à petit, car elle empêche de pardonner et d'exprimer clairement son mécontentement et sa colère. Tandis que la rancœur est une émotion plutôt négative. La rancœur est une émotion plutôt négative qui exprime les ressentiments. Ressentiment, c'est-à-dire fait de se souvenir avec animosité. Animosité, c'est-à-dire sentiment persistant de malveillant. Garder des ressentiments contre quelqu'un, des torts qu'on a subis. Et la haine, qu'est-ce que signifie haine? Sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. C'est ça qu'on appelle haine. La haine, c'est-à-dire sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Voilà, envers une personne ayant subi un préjudice. Cette colère et l'envie de vengeance peuvent consumer, c'est-à-dire épuiser complètement les forces de quelqu'un, les chagrins, la maladie. Et les chagrins, la maladie les consume, la détruit, la personne pendant de nombreuses années. Cette colère et l'envie de vengeance peuvent consumer la personne pendant de nombreuses années. Faire un travail psychologique sur sa rancœur est nécessaire et engendre une libération et un soulagement.
La rancœur est un état effectif qui dure plus ou moins longtemps, en lien avec un sentiment d'amertume, un ressentiment et une haine envers autrui. La personne s'estime victime d'une injustice qui lui laisse un goût amer ou une amertume, une blessure et un sentiment d'offense. Mes chers frères et sœurs, la rancœur se caractérise par un sentiment de colère, un désir de vengeance, une indignation, un ressentiment, une révolte, une tristesse, une intolérance et un refus. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la rancœur est un sentiment négatif personnel qui permet d'éviter, d'affronter la personne auteur de l'injustice ou de l'humiliation. La rancœur est un sentiment négatif personnel qui permet d'éviter, d'affronter la personne auteur de l'injustice ou de l'humiliation. Cette réaction de défense est paradoxale. Cette réaction de défense est bizarre. Cette réaction de défense est contraire à la normale, car elle consume émotionnellement celui qui s'estime victime, sans que l'auteur comprenne pourquoi, ni qu'il puisse se remettre en question ou présenter ses excuses. La rancœur est une émotion toxique. Elle maintient les liens avec cette expérience vécue comme douloureuse. Et surtout, elle empêche de pardonner et de passer à autre chose. La rancœur, tout comme la rancune, vous empêche de pardonner. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit, amour, c'est aimer. Et aimer, c'est penser plus à l'autre qu'à soi-même. Voilà. Nous avions lu ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, 5 à 7. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. C'est pour cela, Jésus a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Celui qui met la parole de Dieu en pratique n'est pas et ne sera pas rancunier. Alors, Matthieu 6, 14 à 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, lorsque nous lisons dans Romains 12, 17 à 19, la Bible dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Rachetez ce qui est bien devant tous les hommes. » 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 1 Pierre 3, 9. Mes chers frères et sœurs, nous avons lu dans Romains 12, 17 à 19. Mais vous pouvez aussi lire dans 1 Pierre 3,
9. C'est très très important. Mes chers frères et sœurs, tel que je vous ai dit, que je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Mes chers frères et sœurs, dès que vous donnez accès au diable, vous ouvrez largement la porte. Quand il y a désobéissance, vous péchez et vous ouvrez largement la porte d'entrée ou la porte ouverte. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la Bible dit dans Éphésiens 4, 26 à 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez pas accès au diable. Sinon, vous ouvrez largement une porte. Alors, qu'est-ce qu'on attend par porte d'entrée? La porte d'entrée ou la porte ouverte, c'est une voie d'accès accordée à Satan et ses démons, ou un droit légal qui leur donne la possibilité d'entrer dans la vie de quelqu'un. Prenez votre Bible et lisez dans Josué 7, 11 à 12. La porte d'entrée ou la porte ouverte, c'est une voie d'accès accordée à Satan et ses démons. Ou encore un droit légal, je dis bien légal, qui leur donne la possibilité d'entrer dans la vie de quelqu'un. Josué 7, 11 à 12. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que faites très attention. Le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Faites très attention. Ne donnez pas accès au diable, s'il vous plaît. La rancune est un sentiment négatif qui isole celui qui la ressent. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, comment vaincre la rancune et la haine? Pour vaincre ces sentiments, c'est simple. Soyez patient, humble et compréhensif. Soyez d'abord patient, humble et compréhensif. Et enfin, mettez en pratique l'enseignement de Jésus-Christ sur l'amour et le pardon. Pour vaincre ces sentiments, c'est simple. Soyez patient, humble et compréhensif. En mettant en pratique l'enseignement de Jésus-Christ sur l'amour et le pardon. Aime comme tu souhaiterais que l'on t'aime. Pardonne comme tu voudrais que l'on te pardonne. C'est vrai, cela prend du temps.
le temps de l'acceptation de la douleur et de la guérison. Mais nous devons surtout décider, malgré tout, de continuer à aimer. Donc, sachons qu'à chaque fois que nous laissons la rancune ou la haine envahir nos cœurs, c'est une porte que nous laissons ouverte au malin. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, sachons qu'à chaque fois que nous laissons la rancune ou la haine envahir nos cœurs, c'est une porte que nous laissons ouverte au malheur. Mes chers frères et sœurs, je crois que c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé La rancune. La rancune est un sentiment négatif qui isole celui qui la ressent. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit au départ que la rancune conduit à l'amertume. C'est le point clé de cet enseignement. La rancune conduit à l'amertume. Alors, qu'est-ce que signifie amertume? Sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception ou une injustice. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit clairement que dans le monde supérieur, dans le monde spirituel, il y a le royaume de Dieu et celui de l'ennemi. Dans le royaume de Dieu, on trouve là-bas l'amour, la joie, la bonté, la fidélité. Mais par contre, dans le royaume de l'ennemi, il y a quoi là-bas? Il y a la haine, manque d'amour, la rancune, envoûtement et la jalousie, les mensonges, les disputes, la division, l'idolâtrie, les querelles et surtout la sorcellerie. C'est ce que nous trouvons dans le royaume de l'ennemi. Les sorciers ne pardonnent pas, ne demandent pas aussi pardon parce qu'ils se croient supérieurs à la connaissance et à la puissance, supérieur en connaissance et à puissance. Voilà pourquoi un sorcier ne pardonne pas. Un sorcier, c'est un ingrat. Un sorcier ne reconnaît pas sa faute. Il est plutôt autoritaire. Il se croit au-dessus même d'un serviteur de Dieu. C'est drôle. Mais, à la fin, il ne va pas hériter le royaume de Dieu. Il partira tout droit là où est préparé pour les gens qui servent l'ennemi, les lieux de tourment. Il va pleurer là-bas, dans le lieu de tourment. Alors, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Vous
qui avez accepté de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lui qui est notre protecteur et notre refuge. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci.